Après avoir fini dans la deuxième moitié du tableau ces 5 dernières saisons, la France savait qu'une victoire aujourd'hui contre les Gallois mettrait fin à cette triste série. Mais attention, les Gallois restent sur 5 succès consécutifs sur les Bleus. La dernière victoire française remonte à 2011 et c'était à Paris, dans ce Stade de France. Mais les hommes de Guy Novès allaient réaliser une entame parfaite. Ils ouvraient le score dès la 7e minute sur un superbe essai. Camille Lopez, d'un coup de pied par-dessus parfaitement dosé, battait le rush de la défense galloise et Rémi Lamerat et Gaël Ficou étaient à la réception. C'est finalement Lamerat qui s'emparait du ballon avant d'aller aplatir. Très bonne entrée en matière des Bleus et petite revanche pour Lamerat qui s'était vu refuser 2 essais contre l'Écosse et l'Irlande. Lopez transformé et 7-0 pour la France. Puis, sur une action, le match allait changer de tournure. Dan Biggar s'échappait sur la droite et sa passe pour l'ailier George North était déviée par Virimi Vakatawa. L'arbitre demandait au TMO de vérifier l'incident. Avec les images, les officiels décidaient qu'il s'agissait d'un en avant volontaire. Take 9 off. You deal with captains, please. Just listen. It's a deliberate knock-on for us. It's in a good position, but we're not certain the try is going to be scored. So he goes to the bin, but it's no penalty try. Okay. Et donc 10 minutes de sin-bin pour l'ailier français. Mais pas d'autres sanctions, malgré la réclamation d'un essai de pénalité par les Gallois. Et les visiteurs profitaient de leur supériorité numérique pour revenir dans la partie. Halfpenny marquait sans trembler dans un angle difficile et 10-3. Superbe coup de pied de l'arrière de Toulon. Avec les Bleus toujours à 14, les Gallois revenaient à 4 points. Halfpenny réussissant une nouvelle pénalité au milieu du terrain en coin. Prouvant encore une fois qu'il est l'un des meilleurs artilleurs au monde, 10-6. S'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches dans cette première période, il y a eu quelques actions individuelles de classe, comme cette passe dans le dos, cette chistera du demi de mêlée français Jean-Baptiste Serin. Malheureusement pour les Bleus, elle ne débloquait pas la situation, la défense galloise veillant au grain. Un peu de magie de la part du jeune demi de mêlée, malheureusement pas récompensé. Et juste avant la pause, les Gallois revenaient à 1 point des Français. Toujours grâce à Lee Halfpenny sur pénalité, 10-9, et c'était le score à la mi-temps. Dans ce match cadenassé, les Gallois passaient devant au score pour la première fois à la 53e minute. Devinez grâce à qui? Lee Halfpenny, bien sûr. Près de la ligne médiane, sur la droite, mais sa précision faisait encore mouche, et 12-10 pour les visiteurs. Superbe coup de pied de l'arrière, toujours aussi précieux pour son équipe. Guy Novès effectuait alors quelques remplacements, mais son équipe avait du mal à imposer son jeu. Malheureusement pour les Bleus, Uini Atoni plaquait Ken Owens trop haut et Lee Halfpenny héritait de sa plus facile pénalité du match. Son équipe reprenait 5 points d'avance alors que le match touchait à sa fin. Puis, le public assista à la plus extraordinaire fin de match de l'histoire du RBS 6 Nations, sans aucun doute. La France héritait d'une mêlée près de la ligne de but galloise alors que l'on jouait la dernière minute du match. Mais personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. La mêlée s'écroulait et l'arbitre demandait à ce qu'elle soit refaite. Puis Antonio allait déclencher une polémique en se faisant soigner. Le médecin insistant qu'il devait se soumettre au protocole HIA pour blessure à la tête. Do you think he needs a head assessment? Yes. Yes, as a doctor, you have said he needs a head assessment. Même si l'arbitre ne semblait pas certain de maîtriser la situation. Rabat Slimani, bien reposé, entrait pour le remplacer. La France échouait ensuite sur la ligne et Wayne Barnes, à bout de patience, donnait un carton jaune à Samson Lee. Et il y eut ensuite un moment de confusion, puisque les Gallois, privés de Samson Lee, devaient faire entrer un pilier. Mais l'arbitre devait avoir la confirmation que Thomas Francis était apte à jouer. Was he injured or was he replaced? Was he injured, blessé or pas blessé? Toi, rouge. Puis, on allait assister à une séance de mêlée et de sanctions contre les Gallois, qui s'accrochaient désespérément à leur avance.
Louis Picamol jouait ensuite une pénalité rapidement à la main, mais il était stoppé tout près de la ligne. Le match atteignait la 100e minute de jeu, fait incroyable, quand les Bleus finissaient par trouver la solution. Au milieu de plein de joueurs, Damien Chouli trouvait le trou pour aplatir. Une réalisation capitale qui venait conclure 20 minutes extraordinaires et quelque peu bizarres d'arrêt de jeu. Soulagement pour la France et désespoir pour les Gallois. Lopez gardait son sang-froid pour passer la transformation de la gagne. 20-18 pour la France. Victoire au bout du suspense, mais que pouvait fêter la France qui termine finalement à la 3e place au classement. Les Gallois pourront nourrir des regrets sur la fin du match. Ils seront également déçus de terminer à la 5e place après des performances en dents de scie cette année. Donc, après une fin de match un petit peu surréaliste au Stade de France, France 20, Galles 18.